à ceux qui nous rejoignent sur Monaco Info. Nous sommes avec notre invité de la semaine, Maître Bensoussan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies et nous allons aborder ensemble ce texte qui sera applicable à partir du 25 mai. Il s'agit du règlement général sur la protection des données. Alors que dit exactement ce texte ? Ce texte est merveilleux, il est l'ancien, le présent et le nouveau. L'ancien, c'est l'informatique. La directive 95-46, la loi Monégasque, la loi informatique, fichier liberté, la protection des données personnelles, les droits de l'homme numérique. Eh bien, cet ensemble est repris dans le règlement pour un tiers. Le règlement général pour la protection des données personnelles. Pour les spécialistes, 2016-679, en fait, reprend tout le passé. L'informatique des grandes puissances informatiques, l'informatique de l'Internet et aujourd'hui l'informatique de l'intelligence artificielle. Donc l'ancienneté et puis la nouveauté. Trois grands concepts, au-delà de la protection des données personnelles qui fait de chacun d'entre nous le possesseur de ces données, le régulateur de sa vie numérique. Eh bien, trois grands concepts, la protection dès la conception, c'est-à-dire prendre les données et les protéger au sens de ne pas porter atteinte aux droits des personnes, la sécurité par défaut, et enfin la preuve de la conformité. Voilà cet ensemble qui aujourd'hui va organiser le monde numérique de demain pour 20 ans. Ou plus. Oh, 20 ans, c'est déjà beaucoup. Vu comment les technologies avancent, 20 ans, c'est vrai que c'est déjà beaucoup. Oui, mais regardez, Informatique et Liberté, la loi de 518, elle est restée pertinente des mainframes aux mini, des mini au PC, l'Internet 1.0, l'Internet du commerce électronique 2.0, les réseaux sociaux 3.0, l'Internet des objets 4.0, les robots. C'est magnifique. Qu'est-ce que ce texte va concrètement changer pour les internautes ? Alors pour les internautes, il va leur permettre d'avoir encore plus de droits d'accès, droits de questionnement, droits de modification, droits de retrait, de mettre le consentement, non pas de manière obligatoire, mais au centre de la relation. Et enfin, deux éléments très importants, le droit de minimisation et le droit à l'oubli. C'est deux droits fondamentaux. Le droit de minimisation, c'est en fait le principe que sur l'Internet, de manière générale, dans la vie électronique, c'est l'anonymat. C'est le droit à être anonyme. Et que donc toute personne physique ou morale qui détienne des données doit le faire à minima. Elle doit prouver qu'on ne peut pas faire autrement. C'est ça le grand principe, l'anonymat en Union européenne pour les résidents, pour les citoyens, pour les personnes qui se trouvent dans l'Union européenne. Et puis l'autre droit tout à fait magnifique, le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est le fait de retourner dans le passé, mais ne pas avoir son passé comme élément de son futur. C'est le fait de pouvoir revivre, c'est une sorte de repentir. Le droit à l'oubli, c'est le droit de savoir, le devoir de mémoire, mais c'est aussi le droit au pardon. Le droit au pardon, c'est le fait d'oublier. Et dans cette triangulation entre le devoir de mémoire, le droit à l'histoire, de connaître les générations futures, et le droit à l'oubli, c'est de permettre à chacun d'entre nous de vivre sereinement, paisiblement dans le monde numérique. Quand on parle de données personnelles, on pense immédiatement aux réseaux sociaux. Facebook, Twitter commencent déjà à nous alerter concernant les changements de conditions d'utilisation. Mais il y a toujours cette question qui revient dans nos têtes. Est-ce que nos données personnelles sont réellement protégées ? On le voit dernièrement, Twitter a envoyé un message à tous ses usagers pour changer son mot de passe suite à une fuite de données personnelles. Est-ce qu'on est à 100% sûr que nos données ne seront pas un jour ailleurs autre que notre propriété ? Alors, le problème, c'est qu'on n'est pas propriétaire de nos données. Il n'existe pas de droit de propriété. Chacun d'entre nous dit c'est mes noms, mon adresse, mes données, mais il n'y a pas de droit de propriété dans le monde sur les données personnelles. C'est un droit qui manque et qu'on ne trouve pas à l'intérieur du règlement général. Le règlement général, en fait, il dit soyez maître de vos données. Construisez une protection autour de vos données. Le meilleur procureur, fossoyeur, archiviste de vos données, c'est vous. Soyez comptable. Alors, une protection à 100% n'existe pas, mais si chacun d'entre nous, grâce à ce texte, prend en charge la protection, alors je pense qu'on va pouvoir vivre paisiblement. En tout cas, je me bats pour cela dans le monde numérique. Mais justement, est-ce que vous avez un conseil pour nous pour protéger nos données ? Le conseil, c'est sachez ce qu'on fait de vos données, surveillez vos données. Vos données, c'est votre double informationnel, c'est vous-même, c'est votre ipséité, alors suivez les données. Elles sont utilisées à bon escient ou mal, et quand elles sont utilisées mal, vous avez des droits. Mettez-les en œuvre.
Concernant ce RGPD, ça sera ma dernière question. C'est dommage. C'est déjà terminé, pourtant c'était passionnant, mais comment ce règlement va concrètement s'appliquer à Monaco? Eh bien, on ne peut exporter des données de l'Union européenne vers des pays tiers qui n'ont pas une protection adéquate, c'est le cas de Monaco, mais ça peut être le cas de la Chine ou du Japon, si et seulement si les entreprises monégasques protègent les données, non pas uniquement conformément à la loi monégasque, mais aussi conformément à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on a un processeur d'universalité, les données sont protégées malgré le fait qu'elles soient exportées, et l'importateur monégasque doit les protéger comme s'il était, entre guillemets, dans l'Union européenne. Merci beaucoup, Maître, pour tous ces éclairages de ce grand changement qui va intervenir le 25 mai. Merci beaucoup. Merci.